Monde de vitesse, de pression, de stress, il existe un ami tout à fait étonnant qui est un art martial chinois qui est le Tai Chi Chuan. Le Tai Chi Chuan, c'est cette chorégraphie tout à fait étonnante que vous voyez exécutée par les personnes très souvent dans les parcs et qui se pratique pratiquement dans la rue de façon quotidienne par les Chinois. Pour ma part, j'ai trouvé tout à fait intéressant de sélectionner certains mouvements du Tai Chi Chuan et d'en faire une séquence, un programme, qui est un programme pour le cerveau, que j'ai appelé Cerveau et Tai Chi Chuan, et que je développe avec un maître Tai Chi Chuan qui s'appelle Maurice Portiche. Nous avons donc sélectionné une séquence qui d'abord va nous permettre de bien oxygéner notre cerveau par tous ces mouvements qui sont des mouvements au niveau de la nuque, des cervicales, et qui vont permettre justement par ce travail sur nos cervicales de mieux oxygéner notre cerveau, en ce sens que nos artères, qui sont les artères qui vont aller vers notre cerveau, eh bien, elles passent justement par deux petites routes, nos cervicales, au niveau de notre cou. Et donc, il est très important que ces artères soient tout à fait bien orientées et bien qu'elles aient un flux bien fluide pour pouvoir oxygéner notre cerveau. Le fait de faire des mouvements et à droite et à gauche nous permet aussi d'équilibrer en hémodynamique nos deux hémisphères. Car comme les uns et les autres, nous avons des hobbies et nous choisissons plusieurs fonctions que certaines autres, eh bien nous faisons travailler parfois plus, et même souvent, plus notre hémisphère droit que notre hémisphère gauche. Et donc, très souvent, il y a une légère différence de vascularisation entre nos deux hémisphères. Donc, rétablissons l'équilibre entre ces deux hémisphères et faisons-les donc, et permettons-leur d'être oxygénés de façon équilibrée. Puis ensuite, nous allons aussi travailler sur l'équilibre. Parce que pour faire une performance mentale, il faut être, comme je dis toujours, bien dans ses bottes, bien droit, pour pouvoir être bien stable et donner aussi cette impression aux autres de force mentale intérieure et de sérénité. Donc certains mouvements sont tout à fait importants pour travailler cet équilibre. Et là encore, très intéressant, aussi bien à droite qu'à gauche. Puis, enfin, pour gérer notre stress, vous avez cette respiration qui est une inspiration par le nez, d'inspiration ample et brève et d'expiration longue et ample qui va vous permettre de ralentir les mouvements de votre cœur. Quand vous ralentissez les mouvements de votre cœur, eh bien vous ralentissez cette montée de l'orage émotionnel. Nous avons donc oxygéné le cerveau, nous sommes en équilibre, nous sommes complètement en sérénité, aucun stress, le cœur bat régulièrement et à son rythme, nous pouvons nous concentrer. Et là aussi, il y a un mouvement dans cette chorégraphie de Tai Chi Chuan qu'on appelle l'arbre, qui est un mouvement tout à fait intéressant pour amener la personne à savoir se concentrer et quelque part à sentir ce qu'est être concentré. Et ça, c'est tout à fait important, notamment pour apprendre ce qu'est la concentration à nos plus jeunes. Et puis enfin, il y a tous ces mouvements en Tai Chi Chuan qui développent l'ambidextrie. L'ambidextrie, c'est tout à fait important puisque nous avons effectivement deux hémisphères qui sont reliés à un certain endroit qu'on appelle le corps calleux où nous avons des axones, des neurones qui sont dans l'hémisphère droit qui vont dans l'hémisphère gauche et inversement des axones, des neurones de l'hémisphère gauche qui vont dans l'hémisphère droit. Nous avons normalement à peu près 80 millions d'axones qui parcourent ce corps calleux. Eh bien, nous pouvons densifier, créer
encore d'autres relations entre hémisphère droit et hémisphère gauche en justement développant l'ambidextrie. Or, dans le Tai Chi Chuan, il y a énormément de mouvements que nous pouvons sélectionner qui vont développer cette ambidextrie. Ce qui est tout à fait fondamental dans ce travail sur le développement justement de l'ambidextrie, c'est que nous allons enrichir ce corps calleux et que quelque part, nous développons notre potentiel de ce qu'on appelle la suppléance cérébrale, la neuroplasticité fonctionnelle cérébrale. Par exemple, s'il nous arrive un accident vasculaire cérébral avec des problèmes de langage dans l'hémisphère gauche, parce qu'il y a eu des neurones de détruits dans la zone de langage de l'hémisphère gauche, eh bien, grâce à ce potentiel de neuroplasticité que nous avons développé, nous pourrons plus facilement aller éduquer l'hémisphère droit, une zone qui est complètement en miroir dans l'hémisphère droit, qui va pouvoir être éduquée au langage et nous permettre de reparler de façon complètement correcte et donc d'avoir complètement récupéré le déficit que nous avions. Donc il est tout à fait essentiel de développer cette ambidextrie. Dans cet art martial chinois, il y a vraiment un potentiel de santé cérébrale tout à fait important et de santé cérébrale à long terme, y compris quand une maladie cérébrale peut survenir. Et là, je crois qu'il est tout à fait essentiel d'amener les personnes les plus âgées à cette discipline, mais il est aussi essentiel d'amener nos plus jeunes à cette discipline pour développer leur capacité, bien sûr, de force mentale et de concentration, mais aussi de potentiel cérébral à long terme, car nos jeunes, un jour, seront aussi nos personnes âgées.